Il existe des moments dans la vie où nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables, où les portes semblent fermées, où l'espoir disparaît et où nos rêves semblent s'éloigner. Dans ces moments de doute et de découragement, il est facile de se demander « Où est Dieu ?» Cependant, il est dans ces moments que nous devons avoir foi et confiance dans le fait que Dieu peut faire l'impossible dans notre vie. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu des miracles. Rien n'est impossible pour lui, Luc 1er37. Et souvent, les signes qu'il est sur le point d'agir apparaissent même avant que nous ne réalisions pleinement ce qui est en train de se passer. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 signes qui indiquent que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie. Ces signes ne sont pas simplement des événements extérieurs, mais des témoignages de ce que Dieu fait dans notre cœur, de la manière dont il nous prépare à recevoir sa bénédiction et à voir sa puissance se manifester de manière étonnante et inattendue. Avant d'aborder ces signes, il est important de comprendre que Dieu agit selon son propre timing et ses propres moyens. Les miracles de Dieu ne suivent pas toujours notre logique humaine ni nos attentes. Parfois, le fait de ne pas voir immédiatement l'issue de notre situation peut nous faire douter. Mais dans ces moments-là, nous devons rester ancrés dans la foi, croyant que Dieu est à l'œuvre, même lorsque tout semble sans espoir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas immédiatement le résultat que Dieu ne travaille pas en toi et autour de toi. Les signes que nous allons explorer sont des indices subtils mais puissants qui nous rappellent que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Prépare ton cœur à reconnaître ces signes, à recevoir la promesse que Dieu est fidèle et à croire que ce qui semble impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Premier, tu commences à expérimenter une paix surnaturelle. L'un des premiers signes que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie, c'est une paix surnaturelle qui s'installe dans ton cœur, même au milieu de la tempête. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle transcende les difficultés et les épreuves de la vie. La Bible nous dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque Dieu commence à agir dans notre vie, il nous accorde cette paix intérieure, un calme inexplicable qui nous permet de traverser des moments difficiles avec une confiance profonde. Tu peux être en plein milieu d'une situation difficile, une situation qui semble presque impossible à surmonter, mais au lieu de ressentir de l'anxiété ou de la peur, tu ressens une paix profonde. C'est un signe que Dieu prépare ton cœur pour l'accomplissement de son miracle dans ta vie. Cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer par nos propres efforts. Elle vient de Dieu seul, et elle est la preuve que Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire. Il arrive souvent que cette paix surnaturelle apparaisse à des moments où nous nous attendons le moins. Lorsque tu te retrouves dans une situation où la peur et le stress auraient pu prendre le dessus, mais que tu te sens étonnamment calme et serein, sache que c'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Il remplira ton cœur de sa paix, te donnant la force de traverser l'épreuve sans être englouti par la panique. 2. Tu te sens poussé à faire quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible. Un autre signe majeur que Dieu est sur le point d'agir dans ta vie est lorsque tu te sens poussé à faire quelque chose qui semble totalement hors de ta portée, quelque chose qui dépasse tes propres capacités. Cela pourrait être un projet, une décision ou un acte de foi qui te fait peur, mais qui, en même temps, te remplit d'un sentiment inexplicable de conviction. Dans Exode 14:15, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche. » Parfois, Dieu nous pousse à agir dans la foi avant même de voir le miracle. Lorsque tu ressens ce désir intense de faire un pas audacieux, un pas que tu n'aurais jamais imaginé faire auparavant, sache que Dieu peut être en train de t'inviter à prendre une décision radicale. Dieu est un Dieu qui fait l'impossible. Il n'est pas limité par nos doutes, nos peurs ou nos limites humaines. Au contraire, il nous pousse au-delà de ce que nous pensons pouvoir accomplir afin de nous montrer sa grandeur. Dans ces moments de défi spirituel, il veut que nous nous abandonnions à lui
pour voir comment il peut nous utiliser pour accomplir des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Ce signe est souvent associé à un désir intérieur de se lever, de faire face à l'impossible et de se lancer dans un projet ou un appel divin. Lorsque Dieu est sur le point d'agir dans ta vie, il te donne souvent la force et le courage d'accomplir ce qui semble impossible à réaliser. Ce n'est pas une impulsion humaine, mais une inspiration spirituelle qui vient de Dieu, te poussant à te dépasser. Troisième, les portes commencent à s'ouvrir de manière surnaturelle. Un autre signe que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie, c'est lorsque des portes commencent à s'ouvrir de manière surnaturelle. Ce qui semblait fermé, bloqué ou inaccessible devient soudainement possible. Cela pourrait être une opportunité de carrière qui se présente de nulle part, une relation qui se forme d'une manière inattendue, ou un projet que tu n'arrivais pas à concrétiser qui se réalise enfin. Dans Apocalypse 3:8, Dieu déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce verset nous rappelle que Dieu est celui qui ouvre les portes, même celles qui semblent fermées à clé. Les portes peuvent s'ouvrir de manière totalement surprenante. Cela peut être par un changement de circonstances, un événement fortuit, ou même l'aide de personnes que tu n'aurais jamais cru voir intervenir dans ta vie. Mais ces ouvertures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des manifestations du plan divin pour ta vie. Parfois, les portes ne s'ouvrent pas immédiatement, mais elles s'ouvrent au moment parfait, au moment où Dieu sait que tu es prêt à les franchir. Lorsque tu fais face à une série de portes fermées, mais que tout à coup, une opportunité se présente soudainement, il est possible que Dieu soit en train de préparer une ouverture miraculeuse dans ta vie. Il veut que tu saisisses cette opportunité avec foi, en croyant qu'il t'a ouvert cette porte pour te mener à un nouveau niveau de bénédiction et de miracle. Quatrième, tu rencontres des personnes influentes ou providentielles. Un autre signe que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie est lorsque tu rencontres des personnes influentes ou providentielles qui semblent être envoyées par Dieu pour t'aider à avancer. Ces personnes ne sont pas simplement des rencontres aléatoires, mais des individus divinement placés dans ta vie pour t'orienter, t'encourager ou t'aider à accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Cela pourrait être un mentor spirituel, un partenaire d'affaires, ou même une personne rencontrée de manière totalement imprévue, mais qui joue un rôle clé dans ton cheminement. Dans l'histoire de Joseph, nous voyons comment Dieu a utilisé des personnes, comme le Pharaon, pour faire avancer son plan. Lorsque Joseph a été jeté dans le puits par ses frères, puis vendu en tant qu'esclave, il ne savait pas que Dieu utiliserait même les difficultés pour le mener vers une position de pouvoir en Égypte. Par la suite, Dieu a placé des personnes influentes dans la vie de Joseph qui ont ouvert des portes pour lui. De même, Dieu place des personnes stratégiques dans ta vie au moment précis où tu en as besoin. Cinquième, tu te retrouves confronté à une opposition accrue. L'un des signes les plus évidents que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie est l'augmentation de l'opposition et des attaques spirituelles. Beaucoup de croyants ont remarqué que lorsque Dieu est sur le point d'agir de manière puissante, des obstacles, des tentations et des oppositions semblent surgir de tous côtés. Cependant, au lieu de voir cela comme un signe de défaite ou de doute, nous devons comprendre que cela fait partie du processus spirituel de préparation. La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'ennemi sait que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand dans ta vie, et il fait tout ce qu'il peut pour te décourager ou te distraire de ce que Dieu veut accomplir. Mais n'oublie jamais que l'opposition spirituelle est souvent le signe que tu es dans la bonne direction. Dans 1 Corinthiens 16:9, l'apôtre Paul écrit « Car une grande porte et de belles opportunités se sont ouvertes devant moi, mais il y a aussi beaucoup d'opposants. » Chaque fois que tu fais face à une opposition, tu dois te rappeler que l'ennemi craint ton potentiel spirituel. Plus l'attaque est forte, plus la victoire qui va suivre sera grande.
L'opposition est souvent une preuve que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ne te laisse pas abattre par la difficulté. Au contraire, utilise cette opposition comme un tremplin pour avancer avec une foi plus grande. Jésus nous dit dans Jean 16:33, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque tu es attaqué, rappelle-toi que Jésus a déjà remporté la victoire pour toi. L'attaque est un indicateur spirituel que tu es sur le point de recevoir quelque chose de grand, que le combat fait partie du processus menant à ta récompense. L'opposition vient sous différentes formes. Elle peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Les conflits dans ta vie personnelle ou professionnelle peuvent sembler être des obstacles insurmontables, mais il est essentiel de les voir comme des tests de ta foi. Résiste avec foi, persévérance et prière, sachant que l'opposition ne dure qu'un temps. Dieu est celui qui te fortifie dans ces moments difficiles et te prépare à voir sa gloire se manifester. 6. Tu as un désir profond de te consacrer davantage à Dieu. Un autre signe clair que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie est un désir croissant de t'approcher de lui. Dans ces moments où Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, tu te retrouves souvent avec un désir profond et intense de te consacrer à Dieu. Ce désir n'est pas quelque chose que tu provoques toi-même, mais c'est un désir spirituel que Dieu place dans ton cœur. Ce moment de consécration est une période où tu es plus réceptif à l'appel de Dieu et où tu cherches à être plus proche de lui. La Bible nous montre que Dieu attire ses enfants plus près de lui lorsqu'il veut les préparer à recevoir une bénédiction. Dans Jacques 4:8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce désir intense de prier davantage, de lire la Bible plus souvent, de servir dans ton église ou de passer plus de temps seul avec Dieu est un signe que Dieu te prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Quand tu ressens ce désir de pureté, de séparation du monde et de dévotion à Dieu, sache que tu es en train de vivre un processus spirituel de préparation. Dieu veut t'amener à un niveau plus profond de relation avec lui, à un point où tu peux lui faire entièrement confiance pour faire l'impossible dans ta vie. C'est une période de purification spirituelle, où Dieu te prépare à recevoir sa grâce et sa faveur. Ce désir de consécration est souvent un prélude à une intervention divine. Lorsque tu te sens appelé à la prière plus que jamais, ou que tu veux être davantage immergé dans la parole de Dieu, sache que ce désir est un signe que Dieu est sur le point de te faire traverser un nouveau seuil dans ta vie spirituelle et matérielle. Il veut t'utiliser pour accomplir des grandes choses, et pour cela, il te prépare à travers une profondeur spirituelle accrue. 7. Tu commences à voir des confirmations dans des événements ou des circonstances. Un autre signe que Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie est la multiplication des confirmations. Tu commences à remarquer des événements ou des circonstances qui confirment ce que Dieu te dit ou t'a promis. Ce signe est souvent accompagné d'une série de petites bénédictions ou de coïncidences divines qui te rappellent que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Par exemple, un verset biblique peut apparaître de manière répétée dans des conversations ou un message spirituel peut surgir dans des moments cruciaux. Dieu est un Dieu qui communique de manière claire avec ses enfants, et lorsque tu es sur le point de recevoir quelque chose d'extraordinaire, il te donne souvent des signes qui témoignent de son action. Dans Proverbe 16:9, il est écrit « Le cœur de l'homme réfléchit à son chemin, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tu peux remarquer que des événements se déroulent de manière parfaite et synchronisée, comme si tout le puzzle se met en place de façon surnaturelle. Cela peut inclure des rencontres providentielles, des situations qui semblent se dérouler de manière harmonieuse, ou des révélations spirituelles qui t'apportent une nouvelle direction. Ces confirmations sont des indicateurs divins que Dieu est en train d'ouvrir une porte devant toi. Il te montre par des signes que l'impossible est en train de devenir possible. C'est à ce moment-là que tu peux croire fermement que tout ce que Dieu a promis pour toi va se manifester.
Il t'encourage à avoir foi et à ne pas douter de sa capacité à accomplir des miracles dans ta vie. 8. Dieu te donne une vision plus claire de son plan pour ta vie. Lorsque Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie, il commence à te révéler son plan avec une clarté que tu n'avais jamais eue auparavant. Il ne s'agit pas simplement d'une idée vague ou d'un sentiment général, mais d'une vision spirituelle précise, souvent accompagnée d'une profonde conviction intérieure. Cette vision peut venir sous forme de rêve, de révélation pendant la prière, ou encore de pensées récurrentes qui s'imposent avec insistance. Dieu veut que tu sois préparé pour ce qui vient, et pour cela, il te donne une direction claire à suivre. Dans Habacuc 2:2-3, Dieu dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette parole nous montre que la vision que Dieu te donne est destinée à s'accomplir. Même si elle semble lointaine ou difficile à croire, elle est réelle et elle est programmée dans le temps de Dieu. La vision divine agit comme un feu intérieur. Elle t'empêche de rester inactif. Tu ressens une urgence sacrée, une envie brûlante de poursuivre ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu commences à réorganiser tes priorités, à abandonner des habitudes qui te retiennent, à te concentrer davantage sur ce qui compte réellement. Tu ne vois plus les choses comme avant. Ton regard devient spirituel, aligné avec le cœur de Dieu. Et cette transformation de ta perception te pousse à marcher par la foi, même lorsque les circonstances extérieures semblent contraires. C'est aussi dans ces moments que tu peux ressentir de la résistance autour de toi, car la vision que Dieu te donne est souvent incompréhensible pour les autres. Tu peux te sentir isolé ou incompris, mais sache que cette solitude temporaire est une forme de sanctification. Dieu t'appelle à marcher seul avec lui, à faire confiance à sa voix plus qu'aux opinions humaines. Il veut que ta foi ne repose sur rien d'autre que sa parole. Et lorsque tu obéis à cette vision, tu ouvres la porte à l'accomplissement de l'impossible dans ta vie. 9. Tu expérimentes une transformation intérieure. Avant que Dieu ne fasse quelque chose de grand à travers toi, il fait d'abord quelque chose de profond en toi. La transformation intérieure est un des signes les plus puissants que Dieu est en train de se préparer à faire l'impossible dans ta vie. Cette transformation ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle est ressentie puissamment à l'intérieur. Elle se manifeste par une soif croissante de sainteté, un rejet spontané du péché, une soif de vérité et une humilité grandissante. Dans Ézéchiel 36:26, Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette promesse est une image parfaite de la transformation intérieure que Dieu opère avant l'accomplissement de grandes choses. Il ne se contente pas de changer ta situation. Il te change d'abord, toi. Tu peux commencer à remarquer que tes réactions changent. Là où tu aurais autrefois répondu avec colère ou orgueil, tu choisis désormais la patience et l'humilité. Tu es de plus en plus conscient de la présence de Dieu dans ta vie quotidienne. Ta sensibilité spirituelle augmente. Tu ressens plus fortement le poids du péché et tu cherches constamment à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ces changements ne sont pas le fruit de tes efforts humains, mais le résultat de l'action du Saint-Esprit en toi. Il te façonne, te purifie, t'affine. Cette transformation prépare ton cœur à porter le poids de la bénédiction. Car il faut un cœur formé et stable pour recevoir ce que Dieu veut donner. Si Dieu t'élève trop tôt, tu risques de chuter. Mais s'il prend le temps de transformer ton intérieur, c'est parce qu'il veut que tu sois prêt à gérer la grandeur. Ne méprise pas cette saison de transformation. Elle est la preuve que Dieu est en train de t'équiper pour l'impossible. 10. Tu as une foi renouvelée. Quand Dieu est sur le point de faire l'impossible dans ta vie, il renouvelle ta foi de manière puissante. Ce renouvellement n'est pas une simple émotion passagère. C'est une ferme assurance intérieure,
un ancrage profond dans la promesse de Dieu, même quand rien ne semble changer à l'extérieur. Tu retrouves une paix surnaturelle. Tu te réveilles avec la certitude que Dieu est en contrôle. Tu n'es plus anxieux. Tu n'as plus peur. Tu crois sans voir, et cette foi devient ta force. Dans Hébreux 11:1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi renouvelée te permet de voir l'invisible. Elle te donne la capacité de marcher par la parole de Dieu, même lorsque tout semble contraire. C'est comme si tes yeux spirituels s'ouvraient sur un monde invisible, où les promesses de Dieu sont déjà accomplies. Dieu renouvelle ta foi pour te rendre apte à recevoir le miracle, car il faut la foi pour déclencher le surnaturel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Cette foi renouvelée te pousse à prier avec audace, à parler avec confiance, à agir avec courage. Tu n'es plus dans le doute ou la crainte. Tu es aligné avec le ciel, prêt à marcher sur les eaux, si Dieu te le demande. Et cette foi attire l'impossible. Elle ouvre les cieux. Elle déplace les montagnes. Elle rend l'incurable guérissable, le stérile fécond, le perdu restauré. Si tu sens ta foi grandir, c'est le signe que Dieu est en train de t'élever pour quelque chose de glorieux. Nourris cette foi par la parole, par la prière, par la louange. Et attends-toi à voir Dieu agir au-delà de ce que tu peux imaginer. Si tu retrouves ces 10 signes dans ta vie aujourd'hui, ne doute plus. Dieu est en train de se mouvoir puissamment dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. C'est un processus divin. Dieu te prépare, il t'épure, il t'enseigne, il t'aligne. Et tout cela mène à une seule chose, l'accomplissement de ses promesses. Le miracle est proche, il est à ta porte. Il ne te reste plus qu'à tenir bon. Tiens ferme dans la foi, ne te laisse pas distraire. Continue à obéir, à prier, à croire, car Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Dans Romains 81, il est écrit que Dieu avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Peu importe les délais, peu importe les luttes, peu importe l'opposition. Rappelle-toi, plus le combat est intense, plus la victoire sera glorieuse. Le Dieu de l'impossible est à l'œuvre dans l'ombre, et au moment fixé, tout deviendra clair. Tu verras sa main, tu goûteras à sa fidélité, tu témoigneras de sa gloire. Alors garde les yeux fixés sur lui. Ton miracle est déjà en chemin. Et si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker, commenter et partager pour encourager d'autres personnes à persévérer dans leur foi. Dieu va faire l'impossible dans ta vie. Prépare-toi.